Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Petite vidéo pour aujourd'hui. Vous avez pu le voir, on va recommencer la série où je vais vous donner mon 11 que j'aimerais voir face au FC Barcelone. À chaque match de Ligue des Champions, juste avant, je donnais mon 11 et je faisais une analyse sur l'équipe adverse. Là, on connaît tous le FC Barcelone. Voilà, on sait tous que c'est une équipe qui joue vers l'avant, même euh, qui est un peu en difficulté cette année, voire depuis quelques années, qui joue vers l'avant, qui a la possession de balle, qui est très dangereuse avec son attaque, Griezmann, Messi, Dembélé, voilà. Donc ne pas sous-estimer clairement les Barcelonais sur ce match. Malheureusement, c'est un match que je ne voulais pas voir, surtout pour un huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais bon, chaque supporter se dit oui, mais si on veut aller le plus loin possible, il faut battre les plus gros. Et l'année dernière, on a eu la chance, clairement, il faut le dire, on a eu la chance au tirage au sort et que les joueurs étaient en autogestion. Et on est arrivé à cette finale qu'on a perdu 1-0 face au Bayern de Munich. J'ai un petit point de... Ça me fait mal de le dire déjà. On a perdu 1-0 face au Bayern. Ah. Oula. Ouh. Donc voilà, beaucoup d'absents, beaucoup d'absents. On va juste faire un mini avant-match comme ça. Beaucoup d'absents côté parisien et aussi barcelonais. Di Maria sera absent, Neymar sera absent côté parisien. Dagba sera absent, il n'est pas dans le groupe. Juan Bernat, Pembele et Xavi Simon ne sont pas dans le groupe. Voilà, donc Pembele, je crois qu'il a Covid. Bernat, il est blessé. Dagba, il a un problème au ligament, je crois. Et Neymar et Di Maria, vous savez, clairement, il y a le petit Xavi Simon qui n'a pas été pris dans le groupe. Côté barcelonais, beaucoup d'incertains, je crois qu'il y en a deux ou trois. Araujo, voilà, qui a été incertain, qui avait repris l'entraînement, ne sera pas là, clairement. Piqué est incertain, mais le joueur se donne à fond pour être dans le match. Et clairement, s'il n'est pas là dans le match aller, il y a forte possibilité qu'il soit là dans le match retour, comme Neymar. On en reparlera plus tard. Sergio Roberto est absent, Coutinho est absent, Ansu Fati est absent, Dest, le petit Sergio Dest, l'ancien joueur de l'Ajax, est absent, Braithwaite est absent et Pjanic est incertain. Alors Pjanic, vraiment incertain avec des guillemets, parce qu'il a fait partie de la conférence de presse il y a quelques jours avec le FC Barcelone. Donc pour moi, il est incertain, mais je pense qu'il peut jouer ce match. S'il ne le joue pas, il sera peut-être remplaçant. Donc, le FC Barcelone, Paris Saint-Germain, huitième finale de la Ligue des Champions, match aller, on joue au Camp Nou à 21h sur RMC Sport. Malheureusement, Téléfoot, hein, ils nous ont fait comme ça et on ne peut plus regarder de Ligue des Champions sur Téléfoot, hein, donc tout abonnement a été résilié. Voilà, donc il va falloir prendre un abonnement à RMC Sport. Bon, bref, voilà, malheureusement. Et donc, moi, je vous laisse avec le Toinou du futur qui va vous donner cette composition d'équipe que vous aimerez voir, enfin sa composition d'équipe qu'il aimerait voir durant le match FC Barcelone Paris Saint-Germain. Je vous laisse découvrir ma composition d'équipe en images où je partirai sur un 4-3 un peu plus défensif avec un numéro 6. Revenu lors du match face à Nice, Keylor Navas a sauvé l'équipe parisienne plusieurs fois durant le match. Il sera le gardien titulaire et numéro 1 face au FC Barcelone. Pour nos latéraux, je partirai côté droit avec Florenzi qui aura la charge de s'occuper de Dembélé ou de Messi, de faire un pressing intense sur l'un des ailiers. Un joueur très offensif qui peut être intéressant sur les phases attaques du Paris Saint-Germain et une bonne qualité de centre. De l'autre côté, ça sera pareil pour Kurzawa qui est plus intéressant sur les phases offensives du Paris Saint-Germain. On souhaite voir le même Levin qu'on a vu face au match contre l'Olympique de Marseille il y a quelques semaines sur l'aspect défensif. Ma charnière défensive ne change pas, on garde Marquinhos et Kimpembe. Attention aux boulettes pour le roi du Maroc qu'on a vu face à Nice. Danilo Pereira aura le rôle d'être juste devant la défense et de descendre en cas d'attaque barcelonaise. Le Portugais peut être très intéressant au milieu de terrain sur son jeu de tête pour la récupération de balles en hauteur, mais aussi sur son agressivité sur le porteur du ballon avec son physique. Leandro Paredes sera le box-to-box du match. Le joueur viendra récupérer les ballons un peu plus bas pour les distribuer pour les joueurs offensifs avec sa qualité de passe qui peut défaire une ligne, son agressivité sur le porteur du ballon pour la récupération de balles. Marco Verratti sera peut-être dans un rôle plus offensif dans ce 4-3-3. Il devra aller vers l'avant pour faire de bonnes passes en profondeur pour chercher nos attaquants. On connaît notre hibou qui a une facilité à garder le ballon dans les pieds et une bonne récupération de balles. Pablo Sarabia en manque de confiance depuis le début du championnat. Pablo doit nous refaire le même match face au Real de Madrid l'année dernière, centré et repiqué dans l'axe pour provoquer et trouver son attaquant. Kylian Mbappé, lui, on lui demande juste de provoquer, revenir dans l'axe et chercher une faute dans la surface de réparation et de ne pas jouer un rôle qu'il ne sait pas faire,
être meneur de jeu. On attend beaucoup de Kylian Mbappé dans ce match, malheureusement, qui est trop décevant sur les phases éliminatoires de la Ligue des Champions. Mauro Icardi, formé à la Masia, plutôt en forme depuis sa reprise au mois de décembre. L'Argentin doit s'imposer dans les airs, jouer comme un renard des surfaces, et il devra compter énormément sur ses ailiers pour lui donner de bons ballons. Donc voilà pour la composition d'équipe. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi pour cette composition d'équipe. C'est la composition d'équipe que j'aimerais voir face au FC Barcelone. Voilà. Alors ça peut en choquer quelques-uns, peut-être. Pour moi, je ne partirai pas sur un 4-4-2. On l'a bien vu face au match face à Nice. Ce 4-4-2 en seconde période était catastrophique. Avec nos deux ailiers sur les côtés. Chose qu'on est arrivé énormément avec Thomas Tuchel. Maintenant, on n'y arrive plus. Voilà. J'attends aussi beaucoup de choses et beaucoup de coaching de Mauricio Pochettino. Alors, on dit face à Nice que les Paris Saint-Germain avaient la tête déjà au FC Barcelone. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais avec la purge qu'on a vue face à Nice, clairement, on n'est pas premier du championnat. Il faut jouer les matchs à fond, clairement. Il faut avoir un style de jeu, il faut se donner à 100%. Malheureusement, défensivement, il va falloir être très solide parce que depuis le mois d'août, depuis le départ de Thiago Silva, c'est quelque chose de très compliqué défensivement. Donc voilà, donc vous dites-moi ce que vous en pensez de cette composition d'équipe. Dites-moi aussi en commentaire, clairement, votre composition d'équipe que vous aimeriez voir face au FC Barcelone. Dites-moi si c'est un 4-2-3-1, un 4-3-3, un 4-4-2, un 4-4-2 en losange, etc. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Juste, malheureusement, il ne faudra pas faire avec les absents. Donc ça veut dire Di Maria, Neymar, Dagba, Bernat, Pembele, Xavi Simons. Voilà, clairement. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo aussi si ce concept vous a plu. On reprend ce genre de concept qu'on avait fait durant les phases éliminatoires de la Ligue des Champions où le Paris Saint-Germain est arrivé en finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Et nous, on se retrouve demain pour le débrief du match entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. On va se faire une petite soirée tranquille avec quelques amis. Voilà. Et sur ce, passez une très bonne journée à tous. C'était Toinou. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des princes pour supporter le Paris Saint-Germain.